Jésus-Christ est le nom que nous connaissons. Mais avait-il déjà une identité avant de naître à Bethléem? Dans la Bible, nous sommes présentés à un Christ éternel qui existait avant la création du monde. Mais quel était son nom? Comment a-t-il été identifié? Lorsque nous lisons le premier chapitre de l'Évangile de Jean, nous tombons sur l'une des descriptions les plus profondes et mystérieuses de Jésus avant sa venue sur terre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Ici, Jésus est identifié comme la parole, ou logos. Dans le grec original, un terme chargé de signification théologique et philosophique. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Le concept de verbe va bien au-delà d'un simple mot ou d'une expression. Il désigne une réalité éternelle et active, la manifestation de Dieu dans la création et la communication avec l'humanité. La parole n'est pas seulement un nom ou un titre, mais une description de la fonction de Jésus avant son incarnation. Il est la parole vivante, celui qui donne l'existence à ce qui n'existe pas. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, Genèse 1:3, c'est par la parole que cette lumière est devenue réalité. Ainsi, Jésus était présent dès le début, comme force active dans l'œuvre de création. Ce titre, parole, met également en évidence la relation de Jésus avec le Père. Il était avec Dieu et était Dieu, qui révèle son unité et sa distinction au sein de la Trinité. Avant de prendre forme humaine, il était l'expression parfaite de la pensée de Dieu, l'agent par lequel tout était créé et maintenu. Cette compréhension remet en question notre perception du temps et de l'éternité, car elle nous rappelle que Jésus n'a pas commencé à exister à Bethléem, mais qu'il est éternel, sans commencement ni fin. La parole n'était pas seulement créatrice, mais aussi celle qui mettait de l'ordre dans le chaos. Dans le monde antique, le logos était compris comme la raison ou la logique qui organisait l'univers. En se référant à Jésus comme à la parole, Jean déclare qu'il est le centre de toute existence, le principe qui soutient la création. Cela nous aide à comprendre que son identité ne se limitait pas à ce qu'il ferait sur terre, mais qu'il possédait déjà une nature divine avant son incarnation. Un autre point essentiel est que la parole est révélatrice. À travers lui, Dieu se fait connaître. Avant même de naître homme, Jésus était déjà le lien entre le Créateur et sa création, le pont qui amène la compréhension et la réconciliation. C'est pourquoi il est appelé la lumière des hommes. Jean 1:4, car son essence illumine les ténèbres de l'ignorance spirituelle et révèle la vérité divine. Enfin, en méditant sur Jésus comme parole, nous sommes amenés à contempler son humilité. Lui qui était le Verbe éternel et tout-puissant, a choisi de devenir chair, d'habiter parmi nous et d'expérimenter les limites humaines. Cette décision ne diminue pas sa gloire, mais l'amplifie, montrant que la parole non seulement crée et révèle, mais aussi aime et se donne. Ainsi, le titre « Parole » résume la grandeur de qui était Jésus avant de venir sur terre, la parole éternelle de Dieu, créateur, soutien, révélateur et rédempteur. Un mystère aussi profond qu'inspirant. Bien avant la création du monde, Jésus a été identifié dans les Écritures comme le Fils bien-aimé de Dieu. Ce titre révèle non seulement une relation, mais aussi une position d'honneur et de proximité avec le Père. Dans plusieurs passages bibliques, nous trouvons Dieu déclarant ouvertement combien il aime et prend plaisir dans le Fils. L'une des expressions les plus connues est celle du baptême de Jésus, lorsqu'une voix du ciel proclame « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé en qui j'ai toute mon affection ». Matthieu 3:17. Mais qui est ce Fils bien-aimé avant de venir sur terre? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? L'expression « Fils bien-aimé » désigne l'essence unique de Jésus. Il n'est pas seulement un Fils parmi tant d'autres, mais le Fils éternel et unique de Dieu. Avant de prendre forme humaine, il existait déjà en parfaite union et amour avec le Père. Cet amour est si profond qu'il déborde dans toute la création. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu est amour, 1 Jean 4:8, et que Jésus, en tant que Fils bien-aimé, est l'expression parfaite de cet amour divin. Ce titre nous aide également à comprendre le but de Jésus en tant que médiateur. En tant que Fils bien-aimé, il est venu dans le monde pour restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité.
Sa mission était de montrer au monde combien Dieu nous aime en s'offrant comme un sacrifice vivant afin que nous puissions vivre cette même relation d'amour éternel. Dans Jean 3,16, nous voyons l'ampleur de cette vérité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avant son incarnation, le Fils bien-aimé a également joué un rôle crucial dans la création. Dans Colossiens 1,16, nous apprenons que par lui toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Cela signifie que Jésus, en tant que Fils bien-aimé, n'est pas seulement l'objet de l'amour de Dieu, mais aussi l'agent par lequel cet amour se manifeste dans toute la création. Chaque étoile dans le ciel, chaque feuille de l'arbre, tout reflète le contact du Fils bien-aimé. Le titre « Fils bien-aimé » comporte également un aspect prophétique. Dans les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, nous pouvons entrevoir l'amour de Dieu pour le Messie à venir. Ésaïe 42:1 dit « Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Bien que le terme « serviteur » soit utilisé, il est évident que ce serviteur est le Fils bien-aimé lui-même, envoyé pour accomplir la volonté du Père. Enfin, penser à Jésus comme au Fils bien-aimé nous invite à une réflexion profonde. Si Dieu a tant aimé son Fils, pourquoi lui permettre de souffrir sur terre? La réponse se trouve au cœur de l'Évangile, l'amour. Le Fils bien-aimé a accepté cette mission parce qu'il nous aime aussi. Il savait qu'en se sacrifiant, il ouvrirait la voie pour que nous soyons tous appelés enfants bien-aimés de Dieu. Le titre « Fils bien-aimé » résume non seulement qui était Jésus avant son incarnation, mais aussi pourquoi il est venu. Il est l'incarnation de l'amour divin, le lien entre Dieu et l'humanité, et la preuve vivante que nous avons été faits pour vivre en communion avec notre Père céleste. Parmi les différents titres attribués à Jésus, celui de Prince de la paix se distingue par sa profondeur et sa pertinence. Avant de venir sur terre, il était déjà identifié comme celui qui apporterait la réconciliation entre Dieu et l'humanité, et entre les hommes. Le prophète Isaïe avait annoncé sa venue des siècles plus tôt en disant « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sera sur son épaule. Il sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ésaïe 9:6. Mais que signifie être le Prince de la paix avant son incarnation? Comment ce titre reflète-t-il votre mission éternelle? Premièrement, il est important de comprendre que la paix qu'offre Jésus ne se limite pas à l'absence de conflit. C'est une paix qui transcende la compréhension humaine, une réconciliation complète entre le Créateur et sa création. Même avant son incarnation, Jésus était déjà le pont entre le ciel et la terre. Il est décrit comme celui qui était avec Dieu, Jean 1:1, le médiateur de la nouvelle alliance que Dieu a conçue pour sauver l'humanité. La paix qu'il apporte est la restauration d'une relation brisée par le péché. En tant que prince de la paix, Jésus reflète également l'ordre divin dans la création. Dans Colossiens 1:17, nous lisons qu'il est avant toute chose, et en lui toute chose subsiste. Cela signifie qu'il a non seulement créé l'univers, mais qu'il le soutient également par sa parole et sa puissance. Le chaos que nous voyons dans le monde est une conséquence de la chute de l'homme, mais avant cela, tout a été créé en parfaite harmonie par lui. Son identité de prince de la paix est directement liée à son rôle de soutien et de restaurateur de cette harmonie. Un autre aspect important de ce titre est sa relation avec la justice. Dans Ésaïe 32:17, nous apprenons que l'effet de la justice sera la paix. Cela signifie que la vraie paix ne peut exister que là où règne une justice parfaite, ce que Jésus, en tant que roi divin, personnifie. Avant de venir au monde, il régnait déjà comme prince de la paix dans un royaume céleste, où il n'y avait aucune place pour la corruption, l'égoïsme ou le mal. Ce royaume céleste est le modèle du royaume qu'il a promis d'instaurer sur terre, un lieu où la justice et la paix s'embrassent. Psaume 85:10. Le titre « Prince de la paix » évoque également la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres. Avant son incarnation, il avait déjà autorité sur toute la création et les forces spirituelles. Sa venue dans le monde n'avait pas seulement pour but d'apporter la paix au sens humain du terme, mais aussi de vaincre les forces qui causent la division et la destruction. Dans sa nature éternelle, il est le guerrier divin qui lutte pour apporter la paix ultime. Enfin, considérer Jésus comme le prince de la paix nous met au défi de vivre selon ses enseignements. Il nous appelle à être des artisans de paix, Matthieu 5:9, et à vivre en harmonie les uns avec les autres. Avant même sa naissance à Bethléem, il nous avait déjà préparé un chemin pour expérimenter cette vraie paix qui ne se trouve pas dans le monde, mais en lui. Le titre
prince de la paix, résume la mission éternelle de Jésus: réconcilier, restaurer et régner dans la justice. C'est une invitation à tous à trouver le repos en sa présence et à participer au royaume de paix qu'il offre depuis la nuit des temps. Jésus est connu comme la lumière du monde, un titre qui transcende sa vie terrestre et désigne son essence divine avant l'incarnation. Dans Jean 8, 12, il déclare lui-même: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Cette lumière n'est pas seulement physique, mais spirituelle, représentant le pouvoir d'éclairer le cœur et l'esprit des êtres humains. Avant de venir sur terre, il était déjà cette lumière éternelle qui émanait de la présence de Dieu. Dans la création, nous voyons le reflet de cette lumière divine, lorsque Dieu a dit « que la lumière soit », Genèse 1, 3. Jésus, en tant que parole, était l'agent de cette création, la source de lumière qui ordonnait le chaos. Cette lumière a non seulement illuminé l'univers, mais a également donné naissance à la vie, car sans lumière, il n'y a pas d'existence. Avant sa venue dans le monde, il était déjà l'incarnation de la lumière divine, brillant dans le royaume céleste et soutenant tout par sa puissance. Le titre « Lumière du monde » révèle également la mission éternelle de Jésus d'apporter la révélation. C'est lui qui éclaire la vérité et expose les ténèbres. Avant son incarnation, il jouait déjà ce rôle au ciel, révélant la gloire de Dieu aux anges et étant le point central du culte céleste. Lorsqu'il est venu sur terre, cette mission s'est élargie, à mesure qu'il a apporté cette lumière aux ténèbres spirituelles qui couvraient l'humanité. Un autre aspect important de la lumière est sa capacité à guider. Dans l'Ancien Testament, Dieu guidait le peuple d'Israël à travers une colonne de feu pendant la nuit, Exode 13, 21. Ce feu représentait la présence de Dieu, mais il était aussi le reflet de la lumière éternelle qu'est Jésus. Il a toujours été le guide divin, tant au ciel que sur terre, conduisant les enfants de Dieu sur le chemin de la justice et de la vie éternelle. Avant son incarnation, la lumière de Jésus était vue prophétiquement. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient de la venue d'un grand éclaireur qui dissiperait les ténèbres. Isaïe, par exemple, a déclaré « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui vivaient au pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Ésaïe 9, 2. Cette prophétie fait référence à l'arrivée de Jésus, mais elle souligne également sa nature éternelle comme lumière qui ne s'éteint jamais. Enfin, la lumière est synonyme d'espoir. Tout comme la lumière du soleil donne la vie à la terre, la lumière de Jésus apporte la vie spirituelle à ceux qui le suivent. Avant même de venir sur terre, il était cet espoir pour toute la création, la promesse de rédemption et de restauration. Votre lumière nous rappelle constamment que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe une flamme éternelle qui ne s'éteint jamais. Par conséquent, Jésus, en tant que lumière du monde, n'est pas seulement une déclaration sur sa vie terrestre, mais une révélation de sa nature éternelle. Il est la lumière qui apporte la vie, guide, révèle la vérité et offre l'espoir, un reflet parfait de son essence divine, avant et après son incarnation. Le titre « Agneau de Dieu » est l'un des titres les plus profonds et symboliques associés à Jésus, désignant directement le but éternel de son existence et de sa mission. Avant son incarnation, Jésus était déjà l'agneau choisi pour porter les péchés du monde. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette déclaration révèle le plan divin de rédemption qui a été établi avant la création, lorsque Jésus a été conçu pour être le sacrifice parfait. L'image de l'agneau remonte à l'Ancien Testament, lorsque les agneaux étaient offerts en sacrifice pour les péchés du peuple d'Israël. Dans l'Exode, nous voyons le rôle crucial de l'agneau dans la Pâque juive, lorsque son sang était utilisé pour protéger les Israélites de la dernière plaie en Égypte, Exode 12, 13. Cet événement était un symbole prophétique de Jésus, dont le sang serait versé pour nous protéger de la damnation éternelle. Ainsi, avant même sa venue dans le monde, il était déjà perçu comme l'accomplissement de cette promesse. Un autre aspect important est que Jésus n'était pas seulement le sacrifice, mais aussi l'agneau qui partait volontairement. Dans le livre de l'Apocalypse, il est décrit comme l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Cela signifie que le plan de sa mort et de sa rédemption n'était pas quelque chose d'improvisé, mais faisait partie du dessein éternel de Dieu.
Il a choisi, dans sa nature divine, de se donner par amour de l'humanité avant même que le péché n'entre dans le monde. Le titre « Agneau de Dieu » met également en valeur la pureté de Jésus. Un agneau sans défaut était requis dans les sacrifices de l'Ancien Testament, et Jésus, en tant qu'agneau parfait, a vécu une vie sans péché. Sa perfection n'était pas seulement morale, mais aussi spirituelle, le rendant seul digne d'offrir un sacrifice complet et éternel. Il était l'accomplissement de toutes les promesses de rédemption contenues dans les Écritures. Un autre point important est que l'agneau de Dieu non seulement enlève les péchés, mais apporte également la réconciliation et la paix. Dans Ésaïe 53, 7, le prophète décrit le Messie comme un agneau conduit à l'abattoir, en silence, sans se plaindre. Cette image montre son humilité et son obéissance au projet du Père, non pas comme un personnage vaincu, mais comme un vainqueur qui transforme la douleur en gloire. Enfin, le titre « Agneau de Dieu » nous enseigne l'amour inconditionnel de Dieu. Jésus savait qu'être l'agneau signifiait souffrance, rejet et mort, mais il a accepté cette mission pour nous. Son sacrifice est la preuve définitive de l'amour de Dieu pour l'humanité, un amour qui nous invite à vivre dans la gratitude, la sainteté et la réconciliation avec lui. Par conséquent, Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, n'est pas seulement un titre, mais une déclaration de sa mission éternelle. Il est le sacrifice parfait, l'accomplissement des promesses et la preuve vivante de l'amour de Dieu. Un nom qui résonne à travers l'histoire comme le centre du plan divin de rédemption. L'un des titres les plus profonds et les plus énigmatiques de Jésus est « Je suis ». Cette déclaration transcende le temps et l'espace, révélant sa nature éternelle et divine. Dans Jean 8, 558, Jésus dit « Avant qu'Abraham existe, je suis ». Cette phrase a provoqué une grande indignation parmi les chefs religieux de son temps, car en la prononçant, il s'identifiait directement au nom que Dieu a révélé à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis celui que je suis ». 1 Exode 3, 14. Mais que signifie cette affirmation? Et que révèle-t-il sur Jésus avant son incarnation? Le titre « Je suis » n'est pas seulement un nom, c'est une révélation de l'existence personnelle de Jésus. Il est celui qui a toujours été, est et sera. Avant de prendre forme humaine, Jésus existait déjà en tant que partie de la Trinité éternelle, sans commencement ni fin. Il ne dépend de rien ni de personne pour exister. Ce titre met en valeur sa souveraineté absolue, montrant qu'il est la source de toute vie et création. Cette déclaration souligne également son caractère unique. Dans le monde antique, les noms étaient d'une grande importance car ils définissaient l'identité et le but d'une personne. En se présentant comme « Je suis », Jésus ne se limite pas à un seul rôle ou fonction. Il est tout ce dont nous avons besoin. Le pain de vie, la lumière du monde, le bon berger, le chemin, la vérité et la vie. Avant de venir au monde, il comblait déjà tous les besoins spirituels de l'humanité. De plus, « Je suis » révèle son autorité au fil du temps. Alors que les êtres humains sont soumis au passé, au présent et au futur, Jésus dépasse ses limites. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Cela signifie qu'avant même que la création n'existe, Jésus était déjà Dieu, coexistant avec le Père et le Saint-Esprit dans une parfaite unité. Un autre aspect important est que le titre « Je suis » reflète la proximité de Jésus avec l'humanité. Ce n'est pas un Dieu lointain ou inaccessible. En disant « Je suis », il se présente comme celui qui est présent en toutes circonstances. Avant son incarnation, il était déjà le Dieu qui marchait avec son peuple, le guidant, le protégeant et le pourvoyant. Enfin, le « Je suis » est une affirmation d'éternité et de rédemption. Jésus existait non seulement avant la création, mais il a également planifié un avenir éternel pour ceux qui le suivront. Il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga, Apocalypse 22, 13. Avant de venir au monde, il a déjà préparé le chemin du salut, montrant que sa mission était aussi éternelle que son existence. Par conséquent, le titre « Je suis » résume l'essence divine de Jésus. Il est éternel, souverain et existant par lui-même, mais il est également proche, présent et rédempteur. Avant de prendre forme humaine, il était déjà le centre de tout ce qui est et sera, un Dieu qui est simplement. Le titre « Roi des rois » révèle la suprématie absolue de Jésus-Christ sur tous les royaumes et puissances, tant terrestres que célestes. Dans Apocalypse 19, 16, nous lisons « Sur sa robe et sur sa cuisse, il a ce nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Cette déclaration souligne non seulement la gloire future de Jésus, mais aussi son autorité éternelle qui existait avant son incarnation.
Il n'est pas seulement venu pour régner, il a toujours régné. Avant de venir au monde, Jésus était déjà reconnu comme le souverain suprême. Dans l'éternité, il a partagé le trône céleste avec le Père et le Saint-Esprit, régnant sur toute la création. Tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, 16. Son règne n'est pas seulement politique ou temporel, mais spirituel et éternel, englobant toutes les dimensions de l'existence. Le titre « Roi des rois » met également en évidence la relation de Jésus avec les dirigeants terrestres. Dans Enzing, la Bible, nous voyons plusieurs exemples de rois et de dirigeants qui ont tenté d'exercer un pouvoir absolu, mais ils étaient tous limités par leurs défauts humains et par la volonté souveraine de Dieu. Jésus, au contraire, est le roi parfait, dont la justice, l'amour et la sagesse sont inégalés. Avant sa venue, il régnait déjà sur le cœur de ceux qui plaçaient leur foi au Dieu vivant. Un autre aspect important est que Jésus, en tant que roi des rois, est le lien qui unit le ciel et la terre. Dans l'Ancien Testament, le Messie était prophétisé comme celui qui apporterait un royaume éternel. Daniel 7, 13, 14. Ce royaume ne serait pas seulement terrestre, mais spirituel, englobant toutes les nations et tous les peuples. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il a inauguré ce royaume, mais sa souveraineté était une réalité au ciel bien avant cela. Le titre nous rappelle également l'humilité de Jésus. Bien qu'il soit le roi des rois, il a choisi de naître dans une crèche, de vivre comme un serviteur et de mourir sur une croix. Cette humilité ne diminue pas sa majesté, mais la magnifie. Il a montré que son règne est basé sur l'amour, sacrificiel et non sur l'oppression. C'est la marque du vrai roi qui règne avec justice et compassion. Enfin, le titre « Roi des rois » pointe vers l'avenir. Dans l'Apocalypse, nous voyons Jésus revenir dans la gloire, établissant son royaume définitif sur toute la création. Ce royaume sera caractérisé par la paix, la justice et la joie éternelle. Mais avant même son retour, il est déjà roi, régnant dans les cieux et dans le cœur de ses disciples. Ainsi, Jésus, en tant que roi des rois, est la manifestation suprême de son autorité, de sa puissance et de son amour. Il unit le ciel et la terre, transcendant toutes les limites humaines et établissant un royaume qui ne finira jamais, un nom qui résonne éternellement, exaltant celui qui est digne de tous les éloges. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Partagez dans les commentaires, je serai très heureuse de connaître votre avis.